Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le samedi 21 septembre 2019. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Le choléra fait toujours parler de lui en mairie de Bujumbura. De nouveaux cas ont été détectés en zone Kamenge. Des mesures pour contrecarrer ou du moins stopper cette épidémie ont déjà été prises. Le 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la paix, une journée qui arrive au moment où le Burundi traverse une crise qui perdure depuis plus de 4 ans et où des personnes ne cessent d'être assassinées, d'autres malmenées. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Au cœur de la société. Et aujourd'hui, on vous parlera des portefaix du marché Bujumbura City Market. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza, Lucie Kabera et ingénieur Égide Mwemero sont de l'autre côté de la cabine technique. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais en titre, le 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Et au Burundi, cette journée est célébrée au moment où des personnes sont soit assassinées, soit portées disparues à travers tout le pays. Les personnes contactées par la RPA précisent qu'au Burundi, la paix laisse à désirer et suffit. Actuellement, il n'y a pas de paix dans ce pays. Voir les disparus sans trace, voir ceux qui sont dans le cercle de malfaiteurs, qui se payent de façon extraordinaire avec l'État, de tout le peuple. Vraiment, on n'a pas de paix dans notre pays. Peut-être que dans l'avenir, on aura la paix, mais aujourd'hui, sauf que quand on ne voit pas, on n'entend pas ce qui se passe à notre pays. Je regarde ici là, parce que mais par exemple, chef d'état-major est accompagné par près de 8 camionnettes avec des militaires armés jusqu'au dents. Le président de la République qui mobilise des bataillons pour l'accompagner jusque dans une province. Par contre, il n'y a pas vraiment de paix. Ça paraît qu'il y a une paix totale parce que dans pas mal d'endroits, on assiste à des tueries, à des massacres systématiques causés par pas mal de partisans politiques. Dans ce contexte, on ne peut pas affirmer qu'il y a une paix durable. Dans pas mal d'endroits, on assiste à des tueries. La paix n'est pas totale. Et au moment de la célébration de cette journée internationale de la paix, le mouvement MAP Burundi Buhire indique que cette journée est très importante, mais déplore qu'elle arrive au moment où plusieurs Burundais vivent dans des camps de réfugiés. Pour Libera Nibashira Kandi, porte-parole de ce mouvement, la mauvaise organisation observée dans plusieurs secteurs du pays participe à la fragilité de la paix suivie. Oui, Macron, effectivement, est associé avec le reste du monde pour donner un message de paix. Mais au Burundi, il est clair, tous les rapports internationaux le prouvent qu'il n'y a pas de paix au Burundi. On ne peut pas parler de paix quand il y a plus de 400 000 Burundais qui ont fait le pays. On ne peut pas parler de paix au Burundi alors que la misère, la faim frappe des millions de Burundais. On ne peut pas parler de paix quand il y a plusieurs prisonniers politiques. On ne peut pas parler de paix quand le système éducatif burundais est délabré. Et d'ailleurs, pour les secteurs sociaux, comme le secteur de la santé et l'alimentation, sont aussi délabrés. Donc, il n'y a pas de paix au Burundi et c'est sur le bas blesse. Je rappelle que le 13 septembre dernier, la commission d'enquête indépendante internationale a rendu un rapport qui prouve qu'au cours de 2018 et 2019, la situation s'est détériorée au Burundi. L'insécurité est totale, donc il n'y a pas de paix au Burundi, comme toute la communauté internationale le souligne, comme la majorité des Burundais le vivent au quotidien.
Et comme solution, le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire indique que la restauration de la paix sera possible si les Burundais renouent avec la voie du dialogue. Encore une fois, Libera Nibashira Kandi. La première chose qu'il faut souligner clairement, qui sont les responsables de ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, qui sont les responsables de l'insécurité au Burundi. C'est clairement le pouvoir en place et le parti au pouvoir. C'est lié dans tous les rapports internationaux. Donc c'est clairement ce pouvoir qui a refusé un dialogue avec le reste de la classe politique. Donc la responsabilité c'est le pouvoir et le président Nkurunziza lui-même. Deuxièmement, nous devons puiser dans la culture burundaise. Vous le savez très très bien. Chaque fois qu'il y a un conflit au Burundi entre deux frères ou deux voisins, il y a toujours dialogue. Donc, il faut absolument que le pouvoir de Bujumbura accepte le dialogue entre Burundais pour que la question de paix et de sécurité, la question de développement, finalement la refondation de la nation burundaise dans tous les secteurs de la vie nationale, toutes ces questions soient abordées dans un dialogue ou des négociations pour que au Burundi il y ait des solutions, une paix durable. Donc, qui doit prendre les initiatives, qui doit faire quoi? Il revient au Burundi d'abord. La paix viendra du Burundi. Il faut que d'abord les élections s'arrêtent. Il faut arrêter d'organiser les élections de complaisance. De deux, il faut que tous les Burundais se lèvent comme un seul homme pour exiger un dialogue entre Burundais pour qu'une solution soit trouvée à ce manque de paix. Il revient au Burundi en premier lieu de prendre nos responsabilités et vaincre la peur pour chasser ce pouvoir qui a pris en otage tout le peuple burundais. Et au moment où les autres s'inquiètent pour la restauration de la paix et la stabilité plutôt de leur pays, au lieu de s'atteler à la recherche de la paix, la priorité du gouvernement burundais est au plan national de développement 2018-2027 qui consacre la protection de l'environnement et la résilience au changement climatique. Du moins, c'est ce à quoi le ministère des droits de l'homme a beaucoup insisté lors de la célébration de cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations. Suivez plutôt Elissa Ngelabiloli, elle est assistante du ministre des droits de l'homme. Aujourd'hui, la paix fait face à un nouveau danger, l'urgence climatique qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance, notre vie. C'est pourquoi cette année, le thème choisi au niveau international est Action climatique, action pour la paix. Le gouvernement du Burundi se félicite que le slogan véhiculé cadre parfaitement avec l'initiative prise déjà l'année dernière du programme national Ewe Burundi Rambaye qui vise au reboisement pour faire face à la réduction du couvert forestier dans notre pays. Aussi, le thème national est Dukingire ibidukikije dutsimbataze amahoro mu Burundi. Également, la célébration de cette journée intervient au moment où le Burundi vient de se doter de son plan national de développement 2018-2027 qui consacre la protection de l'environnement et la résilience au changement climatique dans son axe 11 intitulé Changement et gestion des risques climatiques. Le gouvernement du Burundi ne peut que se réjouir que cette journée coïncide avec la clôture de la caravane du flambeau de la paix 13e édition qui vient de sillonner tout le territoire national dans l'allégresse d'un peuple uni pour la paix et le développement, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Les cérémonies officielles marquant cette journée auront lieu dans la province de Changuzo au stade Kigamba en date du 27 septembre 2019. Et avant d'entamer une pause, parlons politique, où au regard des listes provisoires des commissions électorales provinciales indépendantes, tout porte à croire que les résultats des élections ne seront pas crédibles. Propos de Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sawanya Afro-Debout. Il rejoint les autres partis politiques de l'opposition qui dénoncent des irrégularités et le favoritisme dans la conception de ces listes suivies. La mise en place des CEPI d'une façon provisoire dans toutes les provinces du Burundi a été faite au cours de cette semaine. Nous avons vu des listes qui ont été affichées dans les différentes provinces du pays. Sur ces listes figuraient des membres composant les commissions électorales provinciales indépendantes. Mais
cette activité qui a été faite par la CENI laisse beaucoup d'inquiétudes. Premièrement, c'est une activité dans laquelle nous voyons qu'il y a une exclusion totale des partenaires politiques. En plus, nous voyons qu'il y a un manque de transparence. Il y a également un manque d'équité. Nous avons remarqué que dans ces pays, au niveau de la composition, nous avons vu qu'ils ont privilégié les partis qui sont dans les institutions. On a également privilégié les partis satellites qui sont proches du pouvoir. En plus, il y a les membres de la société civile. Je dis société civile entre guillemets parce que ces membres-là sont les militants du parti CNDD-FDD. Nous avons vu que dans ces commissions provinciales, nous avons vu des noms pour les membres de certains partis politiques qui n'existent pas dans les provinces, qui n'ont même pas de représentants provinciaux, mais qui ont eu des personnes dans ces listes-là. Comment exclure un parti qui a des membres, qui fait des réunions et amener un parti qui n'existe pas, qui n'opère pas dans une province? Vous voyez que c'est une injustice totale. Au niveau du Frodebou, on ne peut pas accepter cela. On voit que l'indépendance de cette commission est bafouée. On voit que cette commission ne privilégie pas le dialogue. Cette commission ne veut pas inclure les autres partenaires dans le processus électoral. Tout cela cause beaucoup d'inquiétudes sur l'organisation des élections de 2020. Et malgré les multiples tentatives de découragement orchestrées par le parti au pouvoir, Phineas Ngaba précise que son parti participera à tout prix aux élections. Encore une fois, Phineas Ngaba. Pour le parti Sahwanya Frodebou, vraiment c'est regrettable. Sur plus de 150 personnes qui composent ces pays dans les différentes provinces, nous avons eu une seule personne dans la province de Muramvya. Pour nous, nous voyons que c'est une exclusion. On veut exclure le parti Sahwanya Frodebou de la scène politique. Mais il se trompe parce que le parti Sahwanya Frodebou a déjà pris la décision de participer dans les élections de 2020. Si la CENI est en train de faire ça pour peut-être provoquer le parti Sahwanya Frodebou de quitter cette course électorale, nous pensons qu'elle se trompe. Parlons à présent en santé où l'épidémie de choléra continue à se manifester en mairie de Bujumbura. Ce samedi, un cas d'un enfant atteint a été signalé à la 5e avenue du quartier Gituro en zone Kamenge. Il est la seconde victime après celle signalée à la 2e avenue du même quartier. Le point avec Onésime Dushimagidze. Il y a un enfant qui a manifesté les symptômes du choléra le matin de ce samedi. Il a été dépêché à l'hôpital. C'est un autre cas qui vient s'ajouter aux autres déjà enregistrés dans le même quartier. À la 5e avenue, un enfant a été atteint du choléra et sa maman l'a conduit à l'hôpital Prince Régent Charles. Il y a un autre qui a aussi été atteint de cette épidémie. Ici à Gituro, on a déjà enregistré 2 cas. Le choléra est dans nos murs. Pour venir à bout de cette épidémie, les administratifs de la zone Kamenge sont passés dans les différents quartiers pour sensibiliser la population à la propreté autour de leur maison et surtout déboucher les caniveaux pleins d'immondices. De plus, ils ont fermé presque tous les restaurants dans le but de diminuer les risques de l'épidémie. Depuis le début de cette semaine, la mairie de Bujumbura a enregistré plus de 60 cas de choléra. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Vous suivez toujours le magazine Humura Burundi. Si vous n'avez pas pu nous suivre en direct dès le début sur notre page Facebook, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur nos différentes plateformes, que ce soit sur notre site web, le www.rpa.bi ou sur nos comptes Twitter, SoundCloud ou YouTube, ou tout simplement en nous envoyant un message WhatsApp au
plus 49 151 294 16 348 où vous demandez de recevoir les informations de la RPA. Place maintenant à la deuxième partie de ce magazine consacré au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il se focalisera sur la vie des portefeuilles du marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion. Vous serez avec Émile Nibasomba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils sont très nombreux aux enceintes de Bujumbura City Market. Certains sont pointés juste à l'entrée et d'autres sont à l'extérieur de ce marché, communément appelé chez Sion. C'est sur la vie des portefeuilles du marché chez Sion que se focalise le mini-magazine au cœur de la société de ce 21 septembre 2019. Émile Niwasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Bujumbura City Market, c'est l'un des marchés où on trouve des portefeuilles dans la capitale Bujumbura. Voici le reportage de notre confrère Parfait Mudasigana de la radio Inzamba. Le marché dit chez Sion se trouve dans la zone Ngagara, mais il est très proche de la zone Buyenzi. Les commerçants, les clients, mais aussi les porteurs en uniforme font de va-et-vient dans les enceintes de Bujumbura City Market. Certains porteurs se placent tout près de l'entrée, d'autres à l'extérieur du marché. Celui-ci travaille dans ce marché depuis plus de 3 ans. wabuze ashaka kuronka ikintu cyo kurya nyene watoze mu gitondo cyangwa ukamusa umugoroba kandi cyo gihumbi cyo mukakibura abantu twende tsaba dutunze nk'umuryango nka ruguru baruse ndose muri simile ashavuga ati umunsi ndakoramo 2000 yo kurya hanyuma mbike ibihumbi 4 hanyuma anda shepe mbene azufasha umuryango ruguru izo pati tuya 30 atume moti abantu 3 oya kuba ngaha mu muji nyine bitemenya bagishika ngaha anya era akati bakazi cyakamenyera uronkamera nyine maki yasanzwe ariko kuba ngaha anya utera ucubwenge ntibasho kimwe nakujya washitse bwa mbere. Les habitants de Buyenzi, le plus proche, n'ont qu'à traverser la rivière Nahangwa, qui n'est qu'à quelques 200 mètres du marché. L'un des défis des porteurs qui travaillent dans ce marché est qu'ils ne sont pas regroupés au sein d'une association. Étant donné que ces porteurs ne sont pas regroupés dans une association, ils disent qu'il leur est difficile de se faire soigner en cas d'accident, car cela exige beaucoup de moyens. Certains commerçants du marché chez Sion expliquent que les portefeuilles sont d'une importance capitale. Les portefeuilles sont d'une importance capitale. Par exemple, moi je ne peux pas porter sur la tête mes marchandises. Ces portefeuilles m'aident alors à transporter ces marchandises et les mettre dans mon stand. Ils aident aussi à transporter certaines denrées de nos clients. Ils les déposent ensuite dans les véhicules des clients. Ces portefeuilles de Bujumbura City Market, communément appelés chez Sion, demandent que les autorités de ce marché leur expliquent ce que font avec les 300 francs burundais qu'ils paient chaque jour. Ils demandent également qu'il y ait une mise en place d'une association qui regroupe ces portefeuilles. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers fidèles auditeurs, c'est sur ce mini-magazine que nous mettons un point final au magazine Bujumbura Burundi de ce samedi 21 septembre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer toutes ces informations. Merci également à l'équipe technique, à Lucie Kabira et ingénieur Égide Mgemelo qui, grâce à qui ces sons vous sont parvenus et ainsi que ces images. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.